Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom. Nous sommes le jeudi 8 septembre 2022 et nous voici pour une nouvelle méditation de la parole du Seigneur. Nous vous saluons au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous allons lire un texte dans la lettre de Paul aux Corinthiens, aux Romains plutôt, la lettre de Paul aux Romains, chapitre 10, verset 9. Romains 10, 9, nous lisons dans deux versions. Louis II nous dit, « Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. » Français courant nous dit, « Si de ta bouche, tu affirmes devant tous que Jésus est le Seigneur, et si tu crois de ton cœur, de tout ton cœur, que Dieu l'a ramené d'entre les morts, tu seras sauvé. » Pour être sauvé. Pour être sauvé, tel est le thème de notre méditation de ce jeudi 8 septembre 2022. Bien-aimés dans le Seigneur, le salut est ce que nous recherchons le plus. Dans tous les domaines de la vie, nous voulons le salut, qui est la délivrance du danger ou de la destruction. À cause du péché, l'humanité a été vouée à la destruction. Cependant, Dieu a envoyé son Fils, Jésus-Christ, l'unique, afin de délivrer cette humanité de la destruction. Christ est mort pour toute l'humanité. Cependant, toute l'humanité n'est pas sauvée globalement. Le salut est offert universellement. Il est dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque, donc tout le monde, mais il faut que quiconque croit. Et donc, le salut est offert universellement, mais elle se reçoit individuellement. Quiconque croit. Le texte du jour nous montre la voie de l'obtention de ce salut, le salut éternel. Voyons cela en trois leçons. Voyons d'abord la première leçon, croire dans son cœur. Il est dit, si tu crois dans ton cœur. Et dans le français courant, il est dit, si tu crois de tout ton cœur. Acte 16, 31 dit, Paul et Silas répondirent, « Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. » Bien-aimés dans le Seigneur, l'obtention du salut n'est pas d'abord sentimentale. Bien que les sentiments puissent s'en suivre. Ici, croire dans son cœur engage notre âme, donc notre raisonnement, notre réflexion, notre intelligence. Nous ne croyons pas aveuglément. Le docteur de la loi, Nicodème, dans Jean chapitre 3, verset 2, dit au Seigneur une chose très importante. Il dit, « Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu. » Nous savons que tu es un docteur venu de Dieu. Mais comment ils le savent? La suite. « Car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est pas avec lui. » Donc il y a eu observation, il y a eu raisonnement, il y a eu l'intelligence. Le docteur de la loi, Nicodème. Et donc, croire requiert une observation, une réflexion, un raisonnement, l'intelligence, ainsi qu'une conviction. C'est ainsi qu'il est écrit que la foi vient de ce qu'on entend. Romains chapitre 10, verset 17. La foi ne vient pas du néant, ce n'est pas de l'imaginaire. Non, ce n'est pas que nous imaginons quelque chose, nous avons de l'imagination. Non, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend, enfin, de la parole. Nous lisons, nous observons la parole. Nous avons une certaine réflexion et nous croyons. Il faut donc croire à l'œuvre de la croix. Il est dit, si tu crois que Dieu l'a ressuscité des morts, et avant de le ressusciter, il était mort. Donc, croire, c'est croire à l'œuvre de la croix.
Christ est mort, Christ est ressuscité. C'est là la base de notre salut. Deuxième leçon, confesser de sa bouche. Luc chapitre 6, verset 45 nous dit « C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle ». La confession. Il est dit, si tu confesses de ta bouche, et dans le français courant, il est dit, si de ta bouche tu affirmes devant tous. La confession ou l'affirmation verbale, bien-aimé, est très importante, car lorsque nous croyons sincèrement dans notre cœur, il est indispensable de le déclarer. Christ nous sauve pour être ses disciples, afin d'amener toutes les nations à Dieu. Le salut inclut la notion de disciples témoins. Nous sommes sauvés comme disciples témoins pour proclamer partout la bonne nouvelle du Seigneur, afin que d'autres croient aussi et qu'ils l'affirment à leur tour. Je crois, je l'affirme, une autre personne le croit et l'affirme. C'est ainsi que l'humanité tout entière entendra cette bonne nouvelle avant la fin, ainsi que déclare le Seigneur Jésus-Christ dans Matthieu chapitre 24, verset 14, il dit « Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. » La confession verbale est un élément capital du salut. Car le Seigneur Jésus-Christ lui-même dit dans Matthieu chapitre 10, verset 32, il dit « Quiconque me confessera devant les hommes, je le confesserai aussi devant mon Père qui est dans les cieux. » Quoi de plus salvateur que le témoignage de Christ devant le Père? C'est cela le salut. Croire dans son cœur, c'est confesser de sa bouche. La troisième leçon, nous allons parler du salut disponible à saisir. Deutéronome chapitre 30, verset 19 dit « J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité. » La Bible dit, bien-aimés, « Vous tous qui avez soif, venez aux eaux. Même celui qui n'a pas d'argent, venez acheter et manger, venez acheter du vin et du lait sans argent, sans rien payer. » Ésaïe 55, verset 1er. Cette parole prophétique d'Ésaïe parle du salut que Dieu comptait mettre à la disposition de l'humanité gracieusement. Et Christ déclare l'accomplissement de cette parole. Quand il s'écrit, avant de donner sa vie, de redonner sa vie au Seigneur, il s'écrit « Tout est accompli » dans Jean chapitre 19, verset 30. Et voici ce qui arriva à la suite. La Bible dit « Le voile du temple se déchira en deux. Depuis le haut jusqu'en bas, la terre trembla, les rochers se fendirent. » Matthieu chapitre 27, verset 51. Donc par la mort de Christ à la croix, le salut est devenu disponible. Ésaïe parle de venir prendre de l'eau, acheter sans argent, c'est le salut. Et ce salut est devenu disponible en Jésus-Christ à partir de sa mort sur la croix et sa résurrection. Et c'est maintenant à l'homme de saisir ce salut en croyant de tout son cœur et en confessant. Christ dit dans Jean chapitre 17, verset 3, « Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. » La connaissance dont parle Christ n'est pas un ensemble de renseignements, mais c'est croire et confesser pour être sauvé. Le salut est disponible pour tous, bien-aimés. Mais son obtention requiert notre participation active. Pour être sauvé, il faut croire en l'œuvre du salut et proclamer ouvertement que Christ est le Seigneur. Telle est la voie obligée pour le salut individuel. Croire et confesser. Cela est un engagement de toute une vie qui ouvre les portes de la vie éternelle
à partir de cette vie jusque dans la vie dans l'au-delà. Que Dieu nous bénisse. Shalom, au revoir et à demain.